Salut, je suis Eman Gakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de La Quotidienne. Notre thème du jour se fait appeler manager, ça se mérite. Si je vous pose la question de savoir c'est quoi un manager, il y a beaucoup de réponses que vous allez donner. Un jour, j'étais en train de parler, d'échanger avec un dirigeant d'entreprise qui me dit, Eman, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que je dois être derrière les gens avant qu'ils ne puissent faire leur travail? C'est quand même des directeurs. Il a dit, ok, dites-moi pourquoi est-ce que vous vous plaignez? Il dit, mais à chaque fois que je leur confie un dossier, quand je ne reviens pas sur le dossier, eh bien, ils ne font rien. Il dit, ok, je comprends parfaitement, c'est pas évident, ça peut être très harassant, ça peut être très énervant. Mais la question que je voulais vous poser, est-ce que vous leur donnez des instructions ou bien vous leur confiez des missions? Mais dit, parfois tu leur confies des missions, ils sont supposés comprendre, mais ils ne font pas le travail. Alors, quand j'ai retrouvé ces managers en question, quand ils étaient en train de faire la formation, j'ai dit, bah, je remarque que vous n'êtes pas des managers. Ils étaient très choqués. Et je leur ai dit, vous savez, un manager est une personne qu'on n'a pas besoin de manager. C'est-à-dire, il dispose d'une autonomie qui fait qu'il peut prendre un objectif, élaborer des stratégies et délivrer du résultat sans qu'on ait besoin de le relancer. Et il anticipe assez sur les difficultés, les défis et présente à la fin de l'échéance convenue du résultat. Donc, il est autonome. Ensuite, il est très déterminé. C'est-à-dire, il sait que quand la difficulté se présente, il va varier les stratégies, il va changer de tactique, il va essayer plusieurs choses. Et quand vraiment il est coincé, il ne va jamais voir son top manager avec des défis. Il va le voir en disant, j'ai telle complication sur le terrain, je pensais faire telle chose, je me suis dit, il faut qu'on briefe, on briefe rapidement pour que je puisse voir, selon toi, quel est ton point de vue. Il présente des solutions et non des problèmes. Et naturellement, les employés reçoivent des instructions, les collaborateurs reçoivent des instructions, mais un manager, il reçoit une mission, un contrat d'objectif. À partir du moment où on lui donne ce contrat d'objectif, il dit, eu égard à ce qu'il y a lieu pour moi de faire, voici les ressources dont j'aurai besoin. Parfois, on lui accorde entièrement les ressources qu'il a demandées. Parfois, on lui a dit, compte tenu des contraintes que nous avons, voici ce qu'on peut te donner comme ressources à disposition. Il a une date, il a une équipe, il a des ressources financières qu'on met à sa disposition pour y aller. Quitte à lui d'optimiser les ressources dans une dynamique de rentabilisation et permettre à la fin de la journée à l'entreprise de pouvoir délivrer les résultats qui sont attendus par les actionnaires ou les différents ayants droit. Et à partir de cet instant, quand il est autonome, il s'est fait preuve de flexibilité stratégique pour pouvoir finir par produire du résultat dans le cadre d'un objectif ou d'un contrat d'objectif et il revient porter les résultats avec brio et réalise des exploits et ne dit pas on n'a pas pu. Il comprend que la meilleure mission devait être confiée à la personne qui l'accomplirait sans revenir avec des excuses, alors il est un manager. Voici le défi qui a lancé à nous tous, nous qui aspirons à porter le titre de manager. Oui, se fait appeler manager, ça se mérite. Ça suppose de l'autonomie, de l'engagement stratégique dans le cadre d'une mission, d'un contrat d'objectif qu'on s'oblige à réaliser. Parce que si vous ne vous obligez pas à atteindre les objectifs, on va vous courir après, on va vous infantiliser et vous perdez ainsi le titre de manager. Parce que, au fond, un manager n'a pas besoin d'être managé.